Alors, bonjour à tous et rebonjour et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 20 novembre 2018. J'ai bien dit 20 novembre, parce que si vous regardez dehors, vous avez l'impression d'être le 20 janvier, non, 20 novembre 2018, avec quelque chose de gros, gros comme vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est hallucinant ce qu'on va découvrir ensemble. Ceci étant dit, on est, comme je vous le disais, le 20 novembre. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. L'informateur, c'est qu'on se retrouve sur YouTube. Si on veut comprendre la gauche, surtout, on la décortique, on l'analyse. Les socialistes, les social médiocres qui nous gouvernent, qui veulent nous dominer, on les analyse et on les expose. Parce que c'est important de le faire. On le fait dans la langue de Molière, même si des fois c'est paradoxal la langue de Molière, ceux qui l'utilisent, la communauté internationale de la langue de Molière. Nos élites moralisatrices qui nous font des leçons déroulent les tapis rouges lors des sommets de la francophonie pour inviter les tyrans de l'Afrique et d'ailleurs qui terrorisent, qui massacrent leur population. On les invite au sommet de la francophonie, on leur déroule le tapis rouge parce qu'ils parlent français. C'est incroyable, mais vrai. Ceci étant dit, Céline Dion, chers amis, nouvelle incroyable, incroyable. On va analyser ça, c'est hallucinant. Lance une ligne de vêtements transgenre, genre, neutre au niveau du genre, pour enfants. Et je peux vous dire une chose, on va aller voir ça ensemble. Il y a des symboles, il y a vraiment des rappels à des symboles. Il y a des liens qui sont faits, qui sont vraiment, vraiment inquiétants. On va aller voir ça ensemble. Céline Dion qui lance sa ligne de vêtements. Céline Dion, tout le monde la connaît. C'est elle probablement qui est à la source du suicide de Whitney Houston. Whitney Houston qui était une grande chanteuse vedette internationale américaine, qui a vu sa carrière décliner lorsque Céline Dion est arrivée dans les parages. Le même genre de type de voix, mais une jeune demoiselle blanche. Vous savez, quand vous arrivez dans ces niveaux de, comment dire, de star system, vous êtes la propriété de ces gens-là. Et vous devez vous soumettre à ces gens-là et à leur idéologie, au message qu'on veut propager. On utilise les artistes, les chanteurs, chanteuses, acteurs préférés du monde entier pour avancer un agenda, parce que c'est plus facile de vous convaincre via un artiste que via un politicien. Vous allez convaincre plus facilement des enfants ou des jeunes adolescents ou des jeunes adultes ou même des plus vieux à une idéologie si c'est un artiste préféré qui vous en fait la promotion qu'un politicien véreux toujours présenté comme un voleur ou un menteur ou un crosseur. Mais ces gens-là ont la même idéologie à véhiculer que les menteurs crosseurs qu'on met au pilori. Donc, c'est ça le danger dans cette sociale médiocratie de cette gauche qui veut nous dominer et nous amener directement dans 1984. On va aller voir ces vêtements-là et ce à quoi ils font appel avec leurs symboles, parce que c'est que des symboles. Céline Nunu, Céline Nunu, Céline Nunu, c'est le nom de sa ligne de vêtements. Pour bébé, enfant et un peu plus grand. Ici, on a les fameux, imaginez-vous, ça c'est pour enfants, on a le fameux crâne, Skull and Bone Society. Hein, on va aller voir c'est quoi le Skull and Bone Society. On va aller voir ça ensemble. Crâne et os, tout le monde connaît le fameux Skull and Bones, est un premier cycle, le principal secret de la société étudiante de l'université de Yale à New Haven, Connecticut, la plus ancienne société de classe supérieure de l'université, Skull and Bones, est devenue une institution culturelle connue pour ses puissants anciens élèves et ses diverses théories du complot. L'association d'anciens élèves de la société, la Russell Trust Association, est propriétaire des biens immobiliers de l'organisation et supervise les membres. La Skull and Bones a été fondée en 1832 après une dispute entre les sociétés de débat Yale et Yale Brothers in Unity et la Calliope Society.
au cours de philosophie, j'imagine. Et on a créé cette Skull and Bones Society, dont des membres très illustres ont été membres, ont fait partie de cette Skull and Bone Society. Pour en nommer qu'un, George W. Bush. Donc, la Skull and Bone Society, hein? Un autre symbole, maintenant ici on a, imaginez un enfant avec un chandail où c'est écrit « Nouvel ordre mondial ». Ben, pas de mondial, mais « New Order », qui fait référence vraiment à ce nouvel ordre. On a un autre ici, un plus vieux maintenant, avec cette fameuse, encore, skull, crâne, crâne et os. On fait référence à crâne et os encore. Maintenant, on a un manteau, 2 couleurs, 2 tons, comme le damier de la franc-maçonnerie, la dualité, hein, la dualité de cette franc-maçonnerie. Quel est le symbole du sol en damier maçonnique? Selon Maclay, le sol en damier ou pavement en mosaïque est un ancien symbole de l'ordre. Il se rencontre dans les premiers rituels du siècle dernier. Il est classé parmi les ornements de la loge avec le tessel en retrait et l'étoile flamboyante. Oui, allô? Oui, je te rappelle dans 2 minutes, OK? Ces pierres noires de couleur blanc et noires ont été facilement et correctement interprétées comme des symboles du mal et du bien de la vie humaine. William Shakespeare, probablement pas un franc-maçon, mais avec de nombreux écrits intéressants qui soulèvent la question de savoir s'il était franc-maçon ou si la franc-maçonnerie avait tissé son jeu de mots complexe et son symbolisme dans la fraternité et lui avait permis de devenir une légende et une tradition, a écrit « Le parquet ou fond de la loge, un damier de carré noir et blanc, dénote la double qualité de tout ce qui a trait à la vie terrestre et le fond physique de la nature humaine. Le corps mortel, ses appétits, ses affections, la toile de notre vie est un fil mélangé, bon et mauvais à la fois. » Au premier degré de la franc-maçonnerie, le sol en damier représente le rez-de-chaussée du temple du roi Salomon. Le sol en damier représente la nature terrestre de l'homme, le bon et le mauvais, le yin et le yang de l'homme. On peut voir le manteau ici, le damier, double couleur, double ton. Vraiment, vraiment hallucinant. Et toujours avec ces enfants qui ont un regard et un look des plus perplexes, songeurs. On peut voir ici très bien cette dualité, ce double ton, cette référence à cet autre symbole. C'est que cette ligne de vêtements référence à des symboles Illuminati. C'est incroyable. Ici, on a le soleil noir, un autre symbole qui date de longtemps, dans plusieurs civilisations, le soleil noir. Le soleil noir est un symbole employé par les SS à l'époque nazie et dans un contexte d'après le Troisième Reich, par les néo-nazis et certaines sous-cultures occultes telles que le satanisme. La première occurrence connue du symbole se trouve sur une mosaïque verte et blanche posée sur un sol à Wewelsburg, un château situé près de Paderborn, en Allemagne, remodelé et agrandi sous l'égide de Heinrich Himmler. Le symbole comporte 12 runes de signature radiale, symbole utilisé comme logo par Schnutztassfeld. Toutes les formes suivantes s'étendent de cette mosaïque. Et où on a cette utilisation aussi par l'Église de Satan. Oh, avec d'autres symboles de l'ère nazie, tels que le Wolfsengel, le symbole du soleil noir, est utilisé par les adhérents de l'Église de Satan et d'autres satanistes. Incroyable, incroyable. Dans la pop culture, aussi on l'utilise. Donc, le soleil noir, ici, qu'on peut voir sur ce chandail, qui s'adresse, hein, encore, regardez le visage, le regard mort de ces enfants. C'est vraiment, vraiment révélateur. Regardez.
Et un autre symbole, naturellement, la fameuse pyramide, n'est-ce pas? Pyramide noire. Encore, regardez le visage de cet enfant qui n'a pas l'air des plus heureux. Hein? Cet enfant-là, cette jeune fille qui n'a pas l'air des plus heureuses. La fameuse pyramide. Vraiment, très inquiétant. Ça s'adresse à des enfants. Et encore, on est avec le noir et le blanc. Et ce symbole de la pyramide, que tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de faire référence, et le dernier, et non le moindre. Regardez cet enfant encore, mais souriant, mais on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, qui fait vraiment, maintenant ici, appel à l'espèce de non-genre. Hein? Pour être très bien une fille ou un garçon. Le fameux symbole de Baphomet, l'étoile renversée. L'étoile renversée qu'on voit ici. Le sceau de Baphomet est l'insigne officiel de l'Église de Satan. Il était déposé et protégé par un copyright de l'Église de Satan. Le sigil de Baphomet est apparu pour la première fois sur la couverture de Satanic Mass LP en 1968 et plus tard sur la couverture de Satanic Bible. On peut voir ici vraiment la référence. Ça a l'air inoffensif, mais on voit la référence exacte de cette étoile de Baphomet renversée. Imaginez-vous, ça c'est des vêtements qui s'adressent à des enfants. Et vous voyez la tristesse sur le visage de ces enfants, la morosité, le questionnement, le trouble. Regardez ces visages complètement tristes, perturbés. Ça n'a vraiment pas l'air d'être des enfants qui sont très heureux, sauf celui qu'on retrouve ici. Regardez encore ce visage complètement songeant, perturbé. Le seul vraiment qui sourit, c'est celui qui a l'étoile renversée, le symbole de Baphomet. C'est vrai qu'on peut extrapoler, qu'on s'amuse, mais quand on regarde ça de près, il y a énormément de messages et de symboliques là-dedans. C'est vraiment inquiétant. Vraiment. Moi, je ne sais pas où on s'en va, mais on ne s'en va pas dans la bonne direction. Ça, c'est sûr et certain.